ce soir, et militante. C'est avec beaucoup de plaisir et je suis en plus honoré d'avoir l'occasion de marquer avec vous cette nouvelle maquette et ce nouveau logo. Changer de maquette ou de logo, c'est bien sûr un acte graphique, un acte de création, mais ce n'est pas un acte purement anodin, c'est pas juste une question d'image ou de superficielle. Lorsqu'on touche à la maquette ou au logo, on réfléchit à sa propre identité, à son positionnement. On doit souvent abandonner une image auquel on tient, auquel on est attaché. On prend un risque aussi. On prend un risque par rapport au lectorat, par rapport aux gens qui ont l'habitude de voir une certaine image. Et rien que pour ces raisons, on peut que féliciter Gauche Hebdo d'avoir pris ce risque. Pas juste par besoin de changement, j'imagine, mais par conviction. Comme le dit le magazine Nouvelle Version, on change la forme, on ne change pas le fond, on ne change surtout pas la vocation. Donc changer la maquette, c'est un acte, j'ai dit, de création, c'est un acte culturel, c'est un acte professionnel, je dirais presque commercial, au sens qu'on veut évidemment convaincre les gens de l'acheter et de le lire, on veut convaincre aussi d'avoir un peu de publicité, mais c'est aussi dans ce cas-là un acte militant, puis ça reste fidèle à la vocation de Gauche Hebdo, d'avoir une voix indépendante, et pas seulement une voix indépendante, une voix militante dans le paysage de la presse. Et on en a besoin plus que jamais. C'est pas à vous que j'ai expliqué à quel point la presse est profondément sinistrée. À partir du moment où on a une perte de nombreux titres, et pire que la perte de titres, c'est la perte de la diversité des éditeurs, puisqu'on sait que les grands groupes trustent la plupart des titres, donc on a une apparence de diversité médiatique, mais elle se réduit de jour en jour, et on le sent dans la qualité de l'information, puisque aujourd'hui les éditeurs considèrent l'information comme un simple produit commercial, sous la pression d'un actionnariat qui veut rentabiliser ce produit à tout prix. Et c'est pas juste un cliché, on le sait. Il y a une époque où un éditeur de médias admettait que la presse ne rapporte qu'un rendement annuel de quelques pourcents, ce qui paraît décent. Aujourd'hui, ils veulent les mêmes rendements qu'on peut les avoir en bourse sur des produits spéculatifs. Et donc forcément, qu'on réduit bien sûr les emplois dans le monde de la presse, on réduit la diversité, on réduit la critique, parce qu'on a beau nous dire que les éditeurs laissent la rédaction indépendante, on sait que ce n'est pas le cas. On peut perdre des contrats publicitaires dans un média si on est trop critique avec une entreprise X ou Y. Et nous constatons tous les jours à Genève la perte de qualité, la perte de substance, la perte de diversité dans la presse est une réalité. Alors certains nous disent Internet pourra le remplacer. C'est vrai qu'Internet permet une expression meilleur marché sur le plan purement technique. C'est moins d'emplois aussi, il faut s'en rendre compte. Mais même Internet n'est pas une solution miracle, parce que c'est aussi avant tout un immense bazar. Beaucoup d'informations poubelles, beaucoup d'informations non critiques, d'informations qui, ma foi, on y a droit. On a le droit de s'exprimer évidemment, mais qui n'est pas qualifiée, qui n'est pas compétente, qui n'est pas un miroir, disons, de la diversité nécessaire pour la démocratie. Et les gens ne s'y retrouvent pas toujours sur Internet, même s'ils commencent à voir des médias un peu indépendants. Donc l'existence de voix militantes et indépendantes dans la presse est une nécessité, pas seulement, je veux dire, de principe, c'est une nécessité vitale pour notre démocratie. Dans le contexte genevois, il n'y en a plus beaucoup, il y en a heureusement quelques-unes. La ville de Genève, dans le cadre de ses moyens, et là c'est pas une question de finances, mais plutôt de loi, essaie de la soutenir. On se pose régulièrement la question avec nos collègues, Rémi Pagani ici présent, qui a plus d'ancienneté que moi au conseil administratif le sait. Parce que par exemple, les questions du courrier, qui revient régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut faire sans se faire accuser de... Alors là, on nous accuse tout à coup de violer l'indépendance de la presse lorsqu'on est d'une voix indépendante. Donc là, tout à coup, c'est une violation de la liberté de la presse, de oser dire qu'il faut soutenir la presse indépendante. C'est le monde à l'envers. Mais on en a besoin. On en a besoin aussi dans une période où on voit à Genève, qui est quand même une période tendue à Genève, une période où les voix populistes prennent le dessus. Et c'est toujours plus facile de détruire que de construire. C'est toujours plus facile de désigner des boucs émissaires que d'expliquer, que de rassembler, de rappeler les valeurs de tolérance, d'intégration, qui n'empêchent pas la critique, qui n'empêchent pas le débat. En ce moment, on vit une période où effectivement les voix populistes ont plus de place dans les médias que les voix critiques, constructives. Raison de plus pour soutenir les organes de presse à la fois indépendants et militants. On en a besoin. On peut toujours réfléchir à quels moyens on a pour soutenir la diversité. Je le dis, je suis d'autant plus à l'aise pour le dire qu'étant socialiste, personne n'est parfait. Je sais que Gauche Hebdo n'est pas toujours tendre avec le Parti Socialiste, ça fait partie de la diversité, la pluralité de la gauche qui est importante. C'est vrai que parfois on se dit que la gauche devrait un peu moins se bagarrer entre elles pour se rappeler qui sont les vrais adversaires, au niveau politique, au niveau socio-économique au sens large, et de se rappeler que l'essentiel c'est tout de même de soutenir un combat ensemble pour le progrès et pour la justice. Et donc, longue vie à Gauche Hebdo dans sa nouvelle maquette, et encore bravo à toute l'équipe. Bonne soirée.